Montessori. On va faire un petit DIY Montessori comme la dernière fois pour apprendre à compter mais différemment. Ouais. Alors, niveau matériel, il nous faut des pailles qui vous restent d'un anniversaire. Nous, on avait celles-ci qui sont nacrées, elles sont assez jolies. Et idéalement en carton pour ne pas polluer. Du papier. Oui, assez épais idéalement. Des ciseaux. Colle. Cache. Papier cadeau. Oui, si votre boîte n'est pas très jolie ou un logo dessus comme la nôtre, on peut la repeindre ou alors la recouvrir d'un joli papier cadeau. Et on va essayer de consolider ou de pseudo-plastifier autour avec du gros scotch transparent. Ma pauvre chérie, tu transpires de la moustache. Il fait 35 degrés, c'est super dur de tourner comme ça. Malgré les cheveux mouillés, ça rafraîchit pas beaucoup, hein? Oui. Let's go. Donc on va découper des feuilles au format de notre boîte. Voilà, on doit obtenir 2 escaliers à peu près comme ça, qu'on va venir placer dans la boîte, comme ceci, et comme ceci. Alors, on va venir coller la petite marche de l'escalier avec du scotch. On s'en fiche si c'est moche, ce sera à l'intérieur. Et on va venir la fixer ici. On fait pareil de l'autre côté. Et ensuite, la grosse marche qui est au sol, on va la coller simplement avec de la colle, comme ceci. Il va nous manquer une autre bande pour fermer ici, qu'on va faire tout de suite. Et ensuite, on prend notre autre marche comme ça. Et en dessous, on va fixer la petite bande qu'on vient de plier pour que ce soit comme ceci. Donc là, on va les scotcher ensemble. Voilà. Et ici, on peut les coller. Et on va placer le tout dans notre boîte en collant d'abord le fond. On obtient donc une boîte avec 2 rangées hautes et 2 rangées basses. Ensuite, on mesure la largeur de notre boîte. Donc nous, on est à peu près à 19 cm. Et on le divise par 5. Ça veut dire que tous les 3,8 cm, on va mettre un petit point de crayon discret. Ensuite, dans un autre papier, on prend à peu près la hauteur de nos cases et on fait plusieurs bandes de cette même largeur. Donc moi, ça tombait sur 5 cm, mais ça dépend de la hauteur de votre boîte. Donc on va pas s'embêter, on va couper notre bande en 2, à peu près au milieu. Et là, on a la largeur qu'on va reporter sur l'autre. Et c'est l'endroit auquel on va plier. Vous allez comprendre. C'est pour faire des petites cloisons pour nos cases qu'on va coller contre la paroi. Et voilà, il nous en faut que 4. Comme ça, on a 5 compartiments. Et il faut que nos cloisons tombent à peu près au niveau du petit tiret qu'on a marqué discrètement tout à l'heure. Et voilà, on obtient nos 5 petites cases. On va faire la même chose au-dessus. Et voilà, on a donc nos 10 cases. Le plus dur est fait, je vous rassure.
Ensuite, on prend nos pailles, donc il en faudrait 14, et on va les couper en 4. Alors pour la première, on peut peut-être mesurer à peu près pour être sûr de tomber juste. Tout ce qui compte, c'est que vos quarts de paille passent ensuite dans votre boîte. Donc une fois encore, tout dépend de la taille de votre boîte. Et voilà, si on s'est pas trop mal débrouillé, on devrait avoir 56 petits bouts de paille. Mais en fait, ça peut être n'importe quel autre objet que vous avez récupéré. Ça peut être des vieux boutons, des vieux bâtons de glace, des vieux jetons de jeu. Ça peut être n'importe quoi. Tant qu'il y en a 56, mais en fait, on n'en aura besoin que de 55. Là, c'est parce que ça tombait sur 56 en découpant des pailles en 4. On reprend nos petites cases et on va inscrire les numéros de 1 à 10 sur chaque petit présentoir. Bravo! 2, 10. Bravo! 2, 2. Si on veut, on peut même s'amuser à mettre des petits cœurs ou autres. Un cœur ici. Ici, on va mettre 1, 2 petits cœurs. Et voilà. Alors regarde, dans cette case-là, tu vois quel chiffre? Le 1, alors tu mets un bâton dans sa case. Dans la case-là, tu vois quel chiffre? Alors tu en mets 2. 10! Bravo mon amour, 10! Et là encore, l'enfant peut vérifier tout seul s'il s'est trompé ou non, s'il ne reste aucun bâtonnet. Donc on respecte bien l'un des principes de la pédagogie Montessori qui est l'autonomie. L'enfant peut jouer à ce jeu tout seul et se corriger tout seul. S'il voit qu'il reste un bâton ou qu'il en manque, ça veut dire qu'il y a une erreur dans le jeu et qu'il faut recommencer. Il te plaît ce petit jeu, Maya? Oui. Maintenant, on va le décorer un petit peu, du moins la boîte à l'extérieur, au goût de Maya, qui avait craqué sur ce papier cadeau. Et voilà, c'est trop joli. Mais c'est vrai que du papier cadeau manipulé par un petit bout de 2 ans, ça va certainement finir déchiqueté en pas longtemps. Du coup, on va essayer de le plastifier avec du scotch large. Bon bah voilà, c'est clairement pas le travail le plus précis du monde, mais ça passe. Au moins c'est bien protégé et ça reste joli. Voilà notre joli jeu pour apprendre à compter. Tout bien. Bravo. Bravo mon amour. Il en reste pas, ça veut dire que tu as tout juste. Et on range son petit jeu. Trop cool. Aime bien le jeu. Il est bien le jeu? Attends, là, beaucoup là. Oui, il y en a beaucoup dedans. On entend le bruit? Ouais. Un icône, ça. Oui, il y a des licornes dessus. Ouais, icône, là. Un lettre, ça. Et des lettres, oui. A, B, C, D, E. J'ai écrit que c'est un jeu avec des petits bâtonnets Montessori pour apprendre à compter. Bien.